à donner. Maintenant, le modèle ne peut pas être uniquement adossé sur les relations avec l'État ou le financement public. Il faut beaucoup d'autres choses, à mon avis, pour la viabilité de la presse. Je rends hommage à tous ces journalistes qui font correctement leur travail, qui sont professionnels, qui respectent la déontologie. Je leur rends hommage parce qu'il y en a, et fort heureusement. M. Amadou Seck a parlé de la place importante de l'industrie dans l'agenda. Je salue l'initiative du CIS Agra dans le domaine de l'ensilage, des œufs à couver, des formes modernes de vaches laitières et des infrastructures de stockage. Mais l'industrie est au cœur. C'est la première préoccupation. Vous ne pouvez pas réussir une politique dans le secteur primaire si par ailleurs vous ne parvenez pas à l'absorber par la transformation. L'industrie est fondamentale. Et il y a peut-être un mois, Monsieur le ministre de l'Industrie a présenté un plan de développement industriel en Conseil des ministres. Un plan très ambitieux, avec des secteurs clés sur la transformation. L'industrie de transformation des phosphates, métallurgie, sidérurgie, l'industrie halieutique, ainsi de suite. C'est un plan très ambitieux et c'est pourquoi j'ai dit que les retombées de ce plan de redressement seront partiellement orientées vers cela. Accompagner nos industriels qui ne peuvent pas aujourd'hui, s'ils ne sont pas protégés, c'est pourquoi les réformes législatives sont importantes, ne peuvent pas compétir face à un industriel chinois, japonais, français, allemand, c'est pas possible. Il faut de la protection. Il faut de l'accompagnement, il faut de la facilitation à l'accès au financement. Il faut aussi, dans le cadre des partenariats, souvent nous nous déplaçons, il y a beaucoup de retombées. Aujourd'hui, nous avons énormément d'appétit manifesté par des boîtes chinoises après notre visite là-bas. Les visites du président de la République, c'est la même chose. Mais nous essayons d'encadrer en poussant à un partenariat, à des jointes ventures avec nos industriels. Ça vaut également pour le domaine du BTP, qui est une forme d'industrie, transfert de technologie, joint venture, etc. Maintenant, le souci, c'est que d'habitude, notre secteur local n'a pas les épaules suffisamment larges pour pouvoir gérer tout seul des chantiers d'une certaine envergure. C'est ce travail-là, avec le FONSIS, avec toutes les autres organisations, et les réformes que nous voulons faire, que nous devons engager, qui permettra certainement de vous accompagner. Les hydrocarbures, oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'accès. Je n'ai pas parlé de renégociation dans le domaine des hydrocarbures. Pour le moment, je n'en parle pas. J'ai parlé juste d'un droit légitime que nous avons à accéder à la production d'hydrocarbures locales en attendant de travailler à un certain nombre de choses, notamment la possibilité de regrouper l'intégration de tous les blocs gaziers, parce qu'on parle de GTA, Yaya Teranga, pour pouvoir avoir accès aux produits de manière à casser totalement le prix de l'énergie au Sénégal. C'est un élément important. Je crois qu'en 2026, nous aurons les premiers, je l'espère, je le crois même fermement, parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et nous ne voyons pas pourquoi nos partenaires nous empêcheraient d'accéder à cet approvisionnement en gaz local. L'objectif principal, c'est de renforcer le gaz to power, le gaz to industry, comme dit le ministère de l'Industrie, mais également l'énergie domestique, de réduire le coût de l'énergie des ménages. Maintenant, nous avons beaucoup d'autres, notamment la mise en place progressive du réseau gazier sénégalais à partir de 2027. Ça a beaucoup contribué à alléger la charge pour les industriels. J'ai parlé de l'accès à l'énergie solaire. Il y a l'accélération du projet SAR 2.0 qui va impacter très positivement, et la contractualisation avec l'État sur des durées beaucoup plus longues. C'est autant de choses
que nous voulons faire pour accompagner les champions locaux, qui doivent avoir d'abord une préférence, la préférence sur le marché local, la préférence par rapport à d'autres producteurs qui sont étrangers. Monsieur Ndir des BTP, il parle de... J'ai répondu partiellement parce que, vous savez, moi, j'essaie d'être cohérent. Quand j'étais opposant, je me disais, d'accord, sur des segments où notre secteur privé n'a pas la technologie, où n'a pas les capacités financières, il nous faut trouver le moyen de faire venir des investisseurs. Mais comment faire pour que ça se fasse avec notre secteur privé? Mais sur des segments beaucoup plus légers, et je donnais l'exemple, par exemple, d'une attribution pas loin d'ici à une société étrangère pour construire des immeubles à usage d'habitation. Je me disais quand même, depuis l'indépendance, aussi bien nos entreprises publiques, SICAP, SNHLM, que dans le privé, où il y a énormément de promoteurs qui ont fait de très belles cités, de très belles choses, on ne peut pas quand même laisser ça pour donner ces assiettes-là à des étrangers. Mais s'il faut aller rapidement, par exemple dans le logement social, certainement, il faudra trouver le moyen de faire des PPP. Mais le plus important, c'est que l'État sera là pour accompagner le secteur privé. Quand j'étais en Chine, il y avait le secteur privé sénégalais qui était là-bas. Beaucoup de conventions ont été signées sous forme de partenariat privé-privé, de joint venture. Et nous serons là pour vous accompagner, y compris pour le recyclage des actifs également. C'est important. Notre préférence, c'est le secteur privé national. Si on doit recycler un actif portuaire ou aéroportuaire, etc., la préférence, c'est le secteur privé national. Il faut qu'on commence à y travailler. Si vous n'avez pas les capacités, que vous puissiez, y compris même dans le secteur financier privé, que je n'ai pas voulu développer dans ces slides-là. Je m'en arrête à ça, parce que comme disait l'autre, couillot du secret. Et M. Ousmane Sy a parlé du secteur informel, la concurrence rude, la formalisation, ainsi de suite. Je crois que j'ai parlé beaucoup de la formalisation. Le secteur informel aujourd'hui, vous savez, une bonne partie, peut-être 80% ou 90% du secteur informel n'est informel que de nom. L'informel se définit par l'insaisissabilité. Un ambulant fait de l'informel. Mais quelqu'un qui a un magasin, qui a un compteur d'électricité, qui a un téléphone fixe, qui a une adresse où on peut le trouver, n'est pas informel. Et malheureusement, tous ces gens-là, on les met dans l'informel. Ils sont informels par le refus de formalisation, donc statutairement, mais physiquement, ils ne sont pas informels. Et c'est ces activités-là qui doivent rapidement migrer vers le secteur formel. Nous allons mettre en place des plateformes de facilitation à la formalisation, parce qu'il y a énormément d'avantages à se formaliser également. Les guichets uniques et beaucoup d'autres mesures d'accompagnement. Je crois que lors des assises de l'industrie et du commerce, tous les accords qui ont été trouvés, notamment pour l'accompagnement des PME-PMI, nous allons les mettre rapidement